Bon dimanche matin, ladies and smartanistas, doux réveil à toutes et préparez-vous pour, comme d'habitude, notre dose d'inspiration vestimentaire préférée. Je me trouve présentement à l'atelier Very Smart à Montréal. On est une boutique en ligne de vêtements haut de gamme, luxe, top qualité, jamais au prix régulier, mais toujours en quantité limitée. On fonctionne par coup de cœur, on fonctionne par trouvailles et c'est mon bonheur de vous retrouver tous les matins à 8 h pour vous inspirer des idées d'agencement sous une thématique particulière. Mais avant de vous annoncer celle d'aujourd'hui, on se fait un cheers de café ou de peu importe ce que vous buvez pour démarrer votre dimanche du bon pied. Santé tout le monde! Et aujourd'hui, on est intransigeante parce que notre thématique, c'est zéro compromis. Ce qu'on va faire, c'est des looks qui vont démontrer qu'on n'a pas à choisir entre le style et le confort. On peut avoir les deux en même temps. Et comme j'aime le dire, j'aime avoir tout puis tout en même temps. Alors, on commence avec un look qui est hyper simple et qui est vraiment une très très belle preuve en fait que le style peut être simple. Il suffit de choisir des vêtements qui ont des coupes qui sont le fun, mais qui sont taillés dans des matières qui sont confortables. Le fameux duo jeans t-shirt, c'est un indémodable, c'est un intemporel. Les deux pièces se présentent dans une multitude de coupes différentes. Il y en a une pour tout le monde et ce sont en plus des pièces de base de la garde-robe. Fait qu'on est vraiment dans des pièces investissement qui valent la peine d'être choisies avec soin. Alors, je commence avec ce jeans de Raffaello Rossi. C'est un jeans qui est super extensible, qui a un petit effet un peu délavé là, au niveau des cuisses, mais surtout, l'attrait, c'est l'ourlet qui est tout frangé en damier. C'est une taille 8, puis je vous dirais que j'ai l'extra d'une taille. Là. Moi, je suis une 6 généralement dans Raffaello Rossi. Puis c'est extensible, je dirais même au niveau de la bande de taille. Fait qu'on a vraiment là, de l'aisance. Honnêtement, c'est quasiment comme un legging au niveau du confort. Et le chemisier, ça c'est génial parce qu'on en a plus d'un. On a la taille 6, la taille 8 et la taille 10. Et je suis présentement dans ma taille 6 habituelle. Le petit bout noir que vous voyez, c'est l'étiquette. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une tache. Et le bonheur ici, c'est que c'est Louisa Serrano et c'est un chemisier en popeline de coton extensible. Et c'est un chemisier qui est déjà taillé pour être légèrement oversize. Donc, on prend notre taille habituelle ou, sous toute réserve, une taille de moins si on préfère les vêtements qui sont un petit peu plus près du corps. Et quand on parle de style ici, ben c'est vraiment un chemisier classique, mais avec une touche le fun parce qu'on a vraiment un large revers de manche qui est remonté et bouclé. Sinon, c'est une manche qui est assez large et pleine longueur, mais c'est vraiment là, le confort total et juste ce détail-là, la ligne aussi sur le bras ainsi que dans le dos, ça vient donner des éléments qui sont vraiment toutes sauf plates. Puis là, avec ça, ben, j'irai avec quelque chose de hyper simple. Donc, j'irai avec quelque chose de confortable aussi. Fait que j'enfile mes sabots. Tu sais, on va rester dans un look qui est neutre. Fait que du blanc, du bleu de nain, du sable. Ce que je ferais aussi, c'est en fait deux choses. Je pourrais, par exemple, choisir de porter mon sac tote bag Je suis Very Smart, qui est de retour d'ailleurs sur notre boutique en ligne. Puis je pourrais carrément le garnir de bleu, juste pour faire le lien avec le denim. Tu sais, des fois, tu n'as pas nécessairement le goût de porter un foulard, mais tu as le goût d'avoir le look que le foulard donne. Ben voilà, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime. Alors, on pourrait carrément venir agrémenter notre sac, donc d'un foulard. Ça fait aussi en sorte que tu rentres dans un petit resto, c'est un peu plus frais, tu peux le mettre sur tes épaules, tu le traînes avec toi, mais pendant que tu le portes pas, il enjolive le look. Puis là, je pourrais ajouter mes lunettes solaires brunes. Puis on est dans un look qui est stylé par les détails des vêtements, mais qui est hyper confortable par les matières qui sont douces, qui sont extensibles. Et ça démontre que même dans un contexte décontracté, on peut totalement être stylé. Pour moi, c'est non négociable, le confort. Ça devrait être notre règle numéro 1 quand on se vêtit le matin. Et on devrait toujours choisir nos vêtements en fonction du confort. Ça veut dire évidemment choisir des matières dans lesquelles on va être bien. Fait que ça veut dire peut-être
des matières qui ont justement de l'extensibilité, ou choisir la bonne taille pour être très confortable, même si c'est pas stretch. Ce que j'aime aussi pour ajouter du style à un look, mais en toute simplicité, c'est me glisser juste un foulard autour du cou, puis tu sais, je le laisse pendre, là. Il vit sa vinaigrette, mais ce qui est le fun quand tu le portes sur un chemisier, c'est que ça aide, là ici c'est le fun parce que le chemisier a quand même une certaine structure dans son col, mais quand c'est un col mou, ben ça aide à faire en sorte que le col reste dans les airs. Et ça aussi, c'est un élément de style qui est super simple, mais remonter le col, ça va toujours aider. Puis là, je pourrais aussi juste le glisser comme ça sur l'épaule en arrière. Puis juste ça, on a un style d'enfer. Puis ce que j'aime, c'est que nos foulards sont généralement, dépendamment des modèles, offerts en 2 longueurs. Donc quand vous allez sur la fiche produit, sur la boutique en ligne, vous allez voir qu'il y a taille unique régulière et la taille unique, des fois XXL ou longue. Vous pouvez vous référer aux mesures pour savoir jusqu'à quel point c'est long. Mais je trouve qu'il y a des foulards très longs et minces qui sont plutôt décoratifs. C'est difficile à trouver dans le commerce. Fait que nous autres, on s'est dit, on va s'assurer d'en avoir tout le temps. Puis là, je pourrais ajouter, par exemple, un sac pochette marine. Puis j'aurais pu changer de chaussures pour être juste légèrement plus habillée. Fait que je pourrais faire, par exemple, une petite sandale argentée. Puis là, ben, c'est un look qui est juste le fun, encore très confortable parce que je tape là, je suis pas dans un talon. Puis ça pendouille, puis tu sais, il y a plein d'éléments. Je trouve aussi que les textures rendent les ensembles stylés. C'est toujours important de jouer aussi sur les textures. Puis ça, ben, c'est juste fantastique. Un dernier petit clin d'œil à un élément de style qui est le fun. Quand vous portez un chemisier puis que vous aimez avoir quelque chose dans le cou, pour le look ou pour votre confort mental, on a créé ceci. Ça a l'air bien simple, mais il fallait quand même y penser. C'est un foulard en triangle, en tulle à pois, qui est super léger, mais qui te permet d'avoir, ce qu'on dit nous autres à l'atelier Very Smart, la falle camouflée. Puis à ce moment-là, ça vient faire juste une petite garniture. C'est pas chaud, c'est joli, mais tu te sens bien physiquement et mentalement avec ce genre de petits détails. Donc, vous allez aussi retrouver ce genre d'accessoires-là sur notre boutique en ligne. On va changer de denim parce qu'on en a un qui est beau en tabarouette et il nous reste, si je me souviens bien, les tailles 14 et 16 dans ce modèle-là. Puis vous allez voir que varier la coupe d'un denim, c'est aussi une façon d'être très confortable parce que le jeans, c'est bien rare que ce ne l'est pas, mais de lui ajouter du style en choisissant un modèle qui est un peu travaillé ou un peu plus différent. Puis là, celui-ci, il est trippant parce que c'est comme un croisement entre le pantalon tailleur et le denim. C'est un jeans qui se prend pour un pantalon habillé ou un pantalon habillé qui se prend pour un jeans. Donc là, j'enfile le 14, évidemment. Je lui rends pas justice parce qu'il est trop grand, mais c'est un pantalon avec des pinces, avec une taille haute. Puis il faut jamais craindre les pantalons avec des pinces parce que c'est vraiment très flatteur. Ce qu'il faut, c'est s'assurer de prendre la bonne taille. L'important, c'est que les pinces tirent pas. C'est ça qui va trahir que le vêtement est trop ajusté. Puis trop ajusté, c'est pas juste que c'est moins élégant, c'est que c'est moins confortable. Puis nous autres, on fait 0 compromis, c'est clair? On fait 0 compromis. Donc ça, c'est la taille 14, je peux vous montrer, là, mais évidemment, vous allez avoir la mesure de la taille et ainsi que de toutes les parties du jeans sur sa fiche produit dans l'onglet mesure. Là, j'enfile une chaussure plateforme parce que c'est une façon de porter des talons de manière un peu plus stable. Puis ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est aussi Louisa Serrano. Donc, c'est la même marque que le fabuleux chemisier. Puis là, ce qui est le fun, c'est que oui, il peut faire chic, mais il suffit que tu lui fasses un petit tour ou deux dans le bas pour le déchiquiser. Les vêtements habillés sont tellement plus faciles à porter décontractés qu'un vêtement très décontracté dans un contexte très habillé. Tout se fait dans la vie, mais je trouve que de porter nos vêtements élégants dans un contexte décontracté, ça va toujours nous donner une allure du tonnerre. Donc voilà, il est super extensible. Tu sais, honnêtement, c'est du denim de compétition, là. Donc voilà, puis là, j'ai rentré le chemisier dans la bande de taille. J'étais même pas obligée, je pourrais conserver le look, tu sais, décontracté comme ça. Je laisse le col toujours remonter, ça donne
une belle petite dégaine. Puis avec ça, je pourrais faire même un blazer noir. Tiens, on va se faire ça, là. 3 pièces de base de la garde-robe. Mais tu sais, les détails dans les vêtements, c'est ça qui vient donner le style. Donc, le chemisier avec les manches, là, on les voit plus. Mais ici, par-dessus, j'ai enfilé un blazer noir pour homme ultra luxe en genre de coton extensible. Il est plus long, c'est ce qui lui donne son style. Puis avec ça, ben, on a le pantalon à pince, pantalon tailleur en denain. Tu sais, je ferais ça, là. Puis ça nous donne le look final. Je pense que je vais le descendre juste un peu. Moi, j'aime que quand c'est écourté, c'est juste comme 1 pouce au-dessus de l'os de ma cheville. Puis là, ben ça, ce serait réglé. Réglé, réglé, réglé. Voilà. Ensuite, on a un autre chemisier ce matin. Puis là, je vais vous le présenter aussi avec ce jeans. Celui-là, c'est la marque Oui. C'est un chemisier qui est rose pâle, très très doux. Puis les roses pâles, comme n'importe quelle teinte colorée, mais pastel, je trouve que c'est des teintes qui sont très très douces et qui sont vraiment très faciles à agencer. Parce que c'est joli avec évidemment n'importe quelle teinte neutre, mais ça fait des très 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 beaux contrastes avec des teintes qui sont dans la même nuance. Tu sais, exemple, ce rose avec un rouge, exemple. C'est vraiment fantastique. Donc, celui-ci, c'est une coupe qui est beaucoup plus, je dirais pas qu'il est cintré, il est plus comme droit. Mais on a des pinces poitrines. Fait que ça, c'est un signe que c'est pas ultra oversize. Les pinces poitrines, ça existe sur les vêtements qui sont généralement plus cintrés. Et c'est super extensible et je dirais même super mince. Donc, celles qui ont facilement chaud, ici, là, c'est le bonheur total. Là, avec ça, on va changer de chaussures. D'ailleurs, je vais vous faire un exemple de ce que je disais avec les agencements de couleurs. Tu sais, exemple, avec lilas, tu mets un violet, c'est fantastique. Avec un bleu poudre, un marine. Avec un vert menthe, un kaki. Tu sais, c'est vraiment chouette, les agencements de couleurs très pâles, les pastels. Puis là, tu vois, avec la ballerine rose ou rose-rouge, ça donne quelque chose de vraiment le fun. Ça donne un punch, puis je suis super confortable parce que c'est une ballerine. On est à plat, on est hyper, hyper confortable là-dessus. Ce que je pourrais faire avec ça également, c'est notre foulard marine à rayures rose pâle. Donc là, on va vraiment chercher, tu sais, le raccord entre le chemisier et le denain marine. Puis tu sais, ça démontre encore une fois à quel point c'est facile d'ajouter du style, puis souvent ça passe par un accessoire. Un accessoire à motif, c'est encore mieux parce que ça ajoute de l'intérêt à un look qui est sinon un peu plus uni. Et là, je suis dans la version longue. C'en est un, ça, pour lequel on a les deux longueurs. Je vais vous montrer la différence. Donc ça, c'est la version courte, ou régulière plutôt. Puis ça, c'est la version longue. Donc, encore une fois, tu sais, je le passe en dessous du col. Ce que je pourrais faire aussi avec le plus long, qui est le fun, c'est le raccourcir un peu, mais facilement, en faisant juste une espèce de cravate au devant, comme ça ici. Puis là, on pourrait même s'ajouter le petit fedora là-dessus. Puis là, on a aussitôt un style. Le style et le confort, c'est non négociable. Tu sais, je peux pas être mieux que ça. Je trouve ça hyper cool. On est dans du marine, on est dans du rose, on est dans du rouge un peu, puis du tan. Donc, on a deux teintes neutres, puis deux couleurs qui sont dans la même famille. Fait que c'est facile. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. OK. Je continue. En passant, pour ça ici, je suis dans la taille 10. Fait que c'est clair qu'en ce moment, il est un peu grand. Fait qu'il est quand même, je vous dirais qu'il est taillé droit. Tu sais, si je le tends, là, on le voit qu'il est comme, il est pas nécessairement, il rentre pas nécessairement dans la ligne de taille. Fait que, puis il est ultra, ultra, ultra stretch. Fait que super, super, super confortable. OK, je passe maintenant à une pièce qui, tu sais, en fait, c'est que moi, la jupe plissée, je vois pas le jour où je vais être tannée de ça. Parce que je trouve que c'est l'élément qui est justement le plus sans compromis qu'on puisse trouver. La jupe plissée,
elle vapore. Souvent, ça va être une taille élastique en plus, fait que c'est vraiment confortable. Et c'est, je pense, un des vêtements qui peut le plus facilement passer du chic au décontracté, puis des fois les deux en même temps. Et là, la couleur a juste pas d'allure. On est dans une espèce de grège taupe. C'est une teinte neutre, là, hyper polyvalente, mais qui fait un peu changement aussi. C'est pas une teinte qu'on voit si souvent que ça. Et ça, ben, c'est la jupe pour celles qui n'aiment pas repasser, parce que clairement, t'as pas besoin. C'est la marque Oui, puis regarde à quel point c'est dansant, ça a juste pas de sens. Là, je suis dans ma taille 6 habituelle, je prendrais exactement cette taille-là parce que oui, ça taille toujours très très bien. Je vais juste aller voir quelle taille on a dans ce modèle-là. Donc, jupe en satin plissé froissé grège. On a les tailles 6, 8, 10 et 12. Donc, elles sont ici. Donc, je suis dans la 6. On a 8, on a 10 et on a 12. Donc, vérifiez bien évidemment la mesure de l'élastique, la mesure de la bande de taille, puis considérez qu'avec un élastique, tu peux gagner généralement 1 pouce tout en conservant son confort. C'est sûr là, que je peux tirer 4 pouces. Mais est-ce qu'on va être aussi confortable quand ça va être étiré à ce point-là? C'est moins certain. Fait qu'il faut vraiment toujours s'assurer de garder en tête que le confort, c'est non négociable. Et cette jupe, ben, tu vois, je la porterais avec ce chemisier rose parce que neutre et teinte pastel, ça fonctionne tout le temps. Puis aujourd'hui, si le confort est non négociable, ben, on va montrer que la jupe plissée avec le sneaker, c'est hot en tabarouette. Ça, j'adore ça. Puis j'ai même le goût de me faire un petit côté dandy avec ça parce que j'ai une casquette un peu dans les mêmes teintes, casquette de livreur de journaux ou de chauffeur dans Downton Abbey. C'est le genre de petit accessoire que j'aime qui vient vraiment donner une personnalité, mais ça va surtout, puis je mélange en masse, tu sais, les sneakers, la jupe plissée, le chemisier, le chapeau, tout ça fonctionne. Puis je pourrais m'ajouter un autre élément neutre avec ça, parce que des teintes neutres dans un look, on peut en ajouter là, presque comme on veut. Ça fonctionne toujours bien, ça ajoute de l'intérêt et ça démontre qu'on peut être à la fois super confortable et stylé en même temps. Hey, ça, c'est fantastique. Cette jupe, évidemment, pour conserver l'aspect froissé, on n'a pas le choix d'utiliser des matières synthétiques. Alors ici, on est certainement dans un polyester, exactement. Donc 100% polyester, c'est super mince, c'est lavable à la machine. Tu sais, ça, c'est l'avantage des matières synthétiques. Dans une jupe plissée, tu n'as pas le choix parce que le polyester, c'est une matière qui peut être chauffée à une température vraiment élevée. Puis c'est ce qui fait que les plis ne se déferont jamais. Si cette jupe-là était en soie, un entretien, puis c'est devenu une jupe lisse. Tu sais, fait que c'est vraiment plus facile, surtout quand, comme moi, tu collectionnes les jupes plissées. C'est vraiment plus simple d'opter pour une matière synthétique dans ce cas-ci. J'ai le goût de faire un look monochrome avec ça. Parce qu'on a une veste de fil noir. Puis je pense que ça pourrait être très très beau. Puis je pense que ça va être la première fois que je vais faire ça. C'est-à-dire la porter comme si c'était une surchemise, mais version chemise dans le fond. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, je fais souvent. Porter une veste direct sur la peau, comme si c'était une blouse ou, comme je viens de le dire, un chemisier. Puis là, je vais ouvrir le col un peu. Tu sais, c'est du coton. C'est super confortable. Je vois pas pourquoi on porterait pas ça comme une chemise régulière. Et c'est hot. Ce que j'aime, c'est la profondeur des poches. Ça n'a juste pas de sens. Puis c'est un col rond. Si tu veux, tu peux te faire un col V. C'est tout le temps facile de se faire un col. Regarde ça, comme c'est chic! Attends un peu. Attends un peu. Hey, on vient de complètement changer la donne. On va se mettre une ceinture là-dessus. Ça n'aura aucun sens. Puis là, en ce moment, là, ce que j'aime, c'est mélanger argent et teinte sable. J'adore ça. En théorie, j'aurais fait doré. Puis là, en ce moment... T'as-tu vu la transformation? Je m'auto-coupe la parole tellement je trouve ça malade. Malade.
Tu sais, c'est une pièce que j'ai toujours proposée comme étant une alternative à ta veste en jeans bleu. Puis là, ben, on s'en est fait un haut tailleur ultra, ultra chic. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voici la version ultra confortable, mais un peu habillée de ces deux vêtements. Attention. Et voici, attention, je disparais pour mieux revenir. Et voici, attends, je vais vous faire ça là. Ça n'a pas de sens. Quelle découverte! Oups! Je suis trop énervée. On se fait ça. T-shirt blanc. Attention, il manque un élément pour être vraiment heureuse. Et voici la version sport chic des deux mêmes vêtements. Alors, là-dessus, on va le dire, les vêtements sont toujours plus polyvalents qu'on le pense. C'est fou raide. Je pourrais ajouter le sac. C'est malade. Les deux mêmes vêtements, ça change tout. Donc là, j'ai enfilé le t-shirt Optimist de Coaster en dessous. Petit French tuck sur le side pour qu'on comprenne que mes hanches, mes jambes commencent ici. Puis c'est réglé. Ça vaut la peine de faire aucun compromis dans la vie. S'assurer qu'on a, oui, le style qui nous rend de bonne humeur, qui nous fait se sentir bien, qui nous donne la confiance puis l'estime, mais toujours garder le confort en tête. Toujours, toujours. Ça va de pair, c'est pas compliqué. OK. Variation sur le même thème. J'y vais avec notre toute dernière veste. Puis ça, c'est vraiment particulier, là. C'est une pièce fantastique. C'est un mélange entre un chemisier blanc puis un bomber. Une veste bomber, c'est une veste qui a une espèce de petit col un peu façon Mao, mais bas. Et c'est généralement une pièce sport. Et là, Louisa Serrano en a fait un vêtement fou raide dans une popeline de coton, mais avec des manches de chemisier traditionnelles. Fait que, tu sais, quand t'aimes les hybrides, là, ça a juste pas d'allure. On a eu plein de tailles. On a même eu la chance de l'avoir 2 fois, ce qui est très rare chez Very Smart. Et ici, je crois qu'on est dans la taille 12. C'est hyper oversize parce que ma taille, c'est 6, puis j'ai eu la chance d'essayer la taille 4, puis, tu sais, ça allait encore, là. Donc ici, c'est une taille 12, ça peut faire une taille 14 sans problème, là. Tu sais, c'est une petite large qui peut faire une grande large, pas de problème. Et ce qui est trippant, c'est qu'il y a des petits œillets dans le bas pour resserrer l'ourlet. Fait que ça peut nous faire, tu peux les serrer pas mal, là. Ça peut te faire une espèce de blousé qui conserve le côté, évidemment, sport de la chose. Puis là, avec ça, j'ai le goût de faire quelque chose de complètement différent. Puis tu sais, moi, le talon bloc, là, c'est stable, donc je me sens bien là-dedans. Évidemment, chacun porte les chaussures qu'il veut, mais ça serait une belle façon de jouer sur le côté comme fun et confortable, encore une fois. On peut totalement mettre un chandail ou un t-shirt ou une camie en dessous, mais comme c'est un tissu de chemisier, moi je porte ça avec rien pantoute parce que je trouve ça hyper cool. Donc c'est la toute dernière, c'est une taille 12 qui peut faire facilement une taille 14. Vérifiez les mesures pour voir ce que ça donne quand vous comparez avec d'autres vêtements que vous avez à la maison. Mais ça là, ça je trouve ça assez cool. Vraiment chouette même, je dirais. Parfait, on continue. On poursuit. Ça ici.
Hey, on pourrait même s'ajouter un élément coloré là-dessus. Tu sais, quand j'avais la chemise, le chemisier rose, là, tout à l'heure, on aurait même pu se faire la veste Louisa Serrano en rose, en tweed. Là, je suis arrivée vraiment vite. Mais ça aussi, c'est le fun. Tu sais, mélanger deux teintes colorées, encore une fois, deux nuances différentes. Donc, on a un rose un peu plus soutenu et le rose très pâle du chemisier. Puis ça aussi, c'est la toute dernière. C'est une taille 14. C'est vraiment comme une veste de mi-saison. C'est pas doublé, c'est juste parfaitement confortable. Ça donne juste un petit peu de chaleur. Puis là, avec ça, hop, on pourrait faire... Bien sûr, moi, je ne changerais pas une recette qui fonctionne. Tu sais, quand tu es bien dans tes sneakers puis qui sont dans une teinte qui est polyvalente, ça va avec tout. Tu sais, les pantalons, les jupes, les robes, les bermudas l'été. Tu peux remonter ça ici, là. Oh, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Puis mettons qu'on remonte les cols. Ça ici, petit col rose, petit col ici. Tu sais, ça te fait tout un look printanier, puis on est vraiment dans quelque chose de moelleux, de confortable, de léger aussi. C'est important que les vestes soient pas trop lourdes si on veut être toujours confortable. Puis souvent, le confort passe aussi par l'aisance au niveau des mains. C'est pour ça que moi, j'ai souvent des sacs sport ou en bandoulière parce que j'aime ça avoir les mains nues. Ben pas les mains nues, mais j'aime ça avoir les mains libres. Fait que là, je pourrais faire le petit sac sable, banane en bandoulière. Ça ajoute au côté sport. Puis je pourrais ajouter, allons-y, la casquette. Puis là, hey, c'est-tu un look parfaitement complet, ça? Hey, je suis bien, là. Ça vapore, c'est moelleux, c'est cocooning. C'est sport chic. Aucun compromis ici sur le style et le confort. Preuve qu'on peut tout avoir et tout en même temps. Fabuleux. Puis tu sais, je ne l'ai pas dit, là, mais cette jupe-là, vous le voyez avec le tweed de Louisa Serrano, c'est vraiment une matière qui prend n'importe quel autre tissu en accompagnement. Fait que tu sais, tu peux porter ça avec un collant, une botte montante, puis un gros pull en laine en hiver. C'est la beauté des jupes plissées. Elles se portent 4 saisons. Fait qu'en plus, ça se rentabilise dans le temps de le dire. Une dernière proposition avec la jupe. On a un chandail de Marc Cain. C'est une taille 6. Donc, on est facilement dans un beau large, peut-être même XL. Toujours important de vérifier les mesures sur le site parce que comme on prend les mesures en pouces et à plat, ça nous permet de voir quand un vêtement est fait peut-être plus petit ou plus grand. Fait qu'on vous donne vraiment notre impression sur les tailles parce qu'on ne peut pas nécessairement toujours se fier aux tailles inscrites sur les étiquettes. Ici, je vous dirais un beau large en fait, là, juste pour garder l'aisance. Puis ce que j'aime, c'est que la manche est un peu plus diaphane à partir de l'épaule. Ça donne vraiment, tu sais, c'est très féminin en fait. Puis avec ça, tu sais, c'est tellement le fun, l'ourlet, tu sais. Ça vaut la peine de porter le chandail lousse puis pas French toqué pour pouvoir montrer que tu as toute l'animalerie, là. Ah, puis regarde, ça finit juste ici. Ah, puis il y a un espèce de petit, il y a un oiseau dans le cou. Tu sais, c'est juste tellement joli. Tu sais, tu peux pas être mieux, t'es super confortable, puis t'es comme... C'est cute, tu sais. On a de la texture, on a de l'imprimé, c'est parfait. Puis, tu sais, si je voulais faire ça, tu sais, même un peu habillé, là, tu fais une petite sandale dorée. Puis, pourquoi pas, je sais pas si ça marche, on va l'essayer. Tu sais, une veste sur les épaules. Ça, c'est un de mes trucs. Hey, regarde ça. Oh, c'est beau! C'est beau, c'est beau. Une veste portée en cap. C'est tout le temps plus chic que quand tu mets tes bras dedans. Il y a quelque chose, il y a une magie qui opère quand tu mets une veste en cap, direct sur les épaules, sans utiliser les manches. Hey, il y a quelque chose de chic là-dedans. Premièrement, je pense que c'est
le mélange ton sur ton, les textures, la petite brillance des satins, puis il y a le côté justement confort, fun d'un t-shirt, mais tu sais, c'est Mark Kane, fait que what a t-shirt là, c'est un t-shirt de qualité, fait qu'il peut faire habiller, mais il y a un beau contraste en fait entre les deux. Et que je trouve ça beau. C'est tellement élégant, puis en même temps, tu vois quelqu'un qui est habillé de même, puis tu te dis, maudit qu'elle a l'air confortable. Puis je trouve ça le fun. Le confort, ça se voit. Tu sais, ça se ressent pour la personne qui est dans les vêtements, mais ça se voit aussi. C'est clair que je suis bien. C'est une taille élastique, puis après ça, tout est fluide. Je peux pas être mieux. Puis, je suis très confortable quand je trouve ça beau, ce que je porte. Ça aussi, confort mental, très important. Toujours très important. OK, j'y vais maintenant avec ça ici. Un pantalon, ça aussi, là, tu sais, on parle de vêtements qui ont de la personnalité. Des vêtements qui ont un peu de bling. Faut pas avoir peur de ça, surtout quand c'est sur des vêtements de la vie de tous les jours. C'est comme un peu plus facile, puis c'est justement une très très belle façon d'ajouter de l'intérêt, donc du look, du style à un vêtement qu'on va porter le plus simplement du monde. C'est un jeans Liujo. Puis je vais l'enfiler avec, justement, avec le chemisier rose. Ah non, tu sais quoi, le blanc. Allons-y avec le blanc. Parce que c'est un jeans qui est coloré, puis des fois on trouve ça comme pas intimidant, mais on se dit, on va-tu être capable d'agencer ça avec assez de choses pour le rentabiliser? Puis en fait, il n'y a rien de plus simple parce que tu peux commencer par toutes les teintes neutres. Fait que tu sais, le chemisier blanc, le t-shirt noir, le chandail gris, un haut kaki parce que c'est une espèce d'aubergine avec toutes les petites paillettes, c'est super chouette. Mais tu sais, tant que tu restes dans des... Même juste en restant dans des hauts qui sont des pièces de base de la garde-robe, c'est fou à quel point tu vas avoir des options. Je vais faire une petite sandale plate. Je pense que je vais prendre 2 secondes pour mettre un petit paravent dans la fenêtre parce que là, le soleil est sorti. J'ai l'impression qu'on ne verra plus rien. Tu vois, des fois, là, on peut tout avoir, mais pas tout en même temps. Trop de soleil, c'est comme pas assez. Surtout dans un live. C'est-tu mieux? Pas vraiment. Il fait tellement beau, là, ça n'a pas de sens. Mais ça va être ça, qu'est-ce que vous voulez que je te dise? Il fait beau. Hey, ça, tu sais, c'est pas compliqué, mais on a encore une fois le détail du chemisier. On a le détail du denim, juste au devant. Mais il y a une simplicité. Je suis confortable, mais c'est stylé. Ce jeans-là, il est fait grand. Vérifiez toujours les mesures, même quand c'est pas votre taille. Ça peut être impressionnant à quel point d'une marque à l'autre, puis même des fois dans une même marque, ça va être complètement différent. Avec ça, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être juste un petit foulard ou un petit... Ah tiens, on pourrait faire neutre. Tu sais, justement, pour mettre en valeur le pantalon, ça c'est un foulard en ponte d'Iroma, fait que c'est super moelleux. Je vais remonter le col, puis c'est gris. Fait que tu sais, j'ai une sandale argentée, donc la version métallique du foulard. Je dépose ça, puis tu sais là, j'aime ça quand ça... j'aime ça quand ça pendouille, j'aime ça quand ça vapore. Hop. Puis là, je viendrais probablement faire une lunette solaire noire pour équilibrer le foncé. Voilà. Puis je pourrais faire simplement un sac noir. Je vais prendre un sac super décontracté. Tu sais, c'est ce que je vous dis. Là, moi, je suis très sac en nylon parce que le petit côté sport, le côté pratique de pouvoir transporter plein de choses. Fait qu'on est dans le noir, le gris, le blanc et la touche aubergine. C'est simple, mais c'est efficace. Puis, je pourrais complètement ouvrir ça. Hop. Voilà. J'aime tellement ça quand ça pendouille, là. Ça me fait capoter. Puis, on peut faire aussi juste un nœud à la hauteur du buste. Ça a l'air bien, bien anodin, mais tu sais, quand t'aimes ça que
la région du ventre ne soit pas la première chose qu'on voit. Avoir quelque chose de léger qui se promène puis qui bouge, ça vient nous faire une espèce de petit filet de sécurité mentale. C'est tout le temps une bonne idée, un foulard au devant. Tu vois, de le faire comme ça fait une espèce d'effet de cravate relâchée, puis il y a quelque chose de très, très cool là-dedans. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on continue. Là, j'y vais avec une pièce en lin. C'est une robe de Rihanni. C'est une robe qui peut faire totalement tunique ou robe. D'ailleurs, j'ai vraiment le goût qu'on l'essaye en tunique. J'aime toujours ça. Ce que j'appelle, moi, avec humour, la superposition inutile. Quand une robe est assez... Quand une tunique... je fais la séparation entre les deux, des fois, c'est parce que c'est 2 pouces puis une tunique devient une robe. Mais quand une pièce est assez longue pour être une robe, mais que tu fais une superposition puis que tu la traites en tunique, ça donne vraiment cet effet de superposition inutile, mais c'est pas inutile parce que ça ajoute du style. Exemple ici, ceci. Ça là, j'adore ça. Puis en ce moment, on voit ça beaucoup. La robe portée sur le pantalon, autant un legging, un pantalon cigarette qu'un pantalon à jambes larges comme je le fais présentement. Là, avec ça, je vais faire une petite sandale. Je pense que je vais me prendre juste un petit talon. C'est un pantalon que je peux porter avec un sneaker, avec une ballerine. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Puis aussi, tu sais, comme quand la matière est aussi belle, tu peux faire autant un talon pour faire chic qu'un sneaker pour être décontracté, puis ça va suivre. Donc, cette robe-là, c'est notre toute dernière. On a eu plusieurs tailles. Et ça, c'est la taille 4. Puis moi, ma taille, ça aurait été 6 aux épaules. Mais tout le reste est ample. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que les épaules fonctionnent. C'est une robe qui a des poches. Et là, je la porte avec le pantalon Liujo Kaki. C'est pas le même kaki, mais c'est la même famille. Puis tu vois, ça, je peux pas être plus confortable parce que tout est lousse, tout tombe bien, tout est dansant. Puis ça, pour moi, c'est le bonheur total. Puis je te montre ce que ça donne quand tu... Hey, le train! Quand tu optes pour plutôt un sneaker, ça va être tout aussi cool, mais on est encore plus dans le confort. Ça, c'est très, très cool. Puis là, ben, là-dessus, on pourrait faire un élément un peu plus, je dirais, pâle. Ce foulard Rihanni-là est juste splendide. Il y a tellement de couleurs dedans que ça s'agence avec une tonne de choses. Puis je vais juste voir, il est en quoi, parce que c'est ultra doux. 100% modal. Le modal, c'est une top viscose. C'est beaucoup plus dispendieux aussi pour les manufacturiers. Donc ici, on a quelque... Regarde ça. Ça pendouille. Il y a de l'intérêt. Il y a du motif. Il y a de la couleur. Et il y a surtout de la douceur. Et ça nous donne un look qui est à la fois ultra confortable, mais ultra stylé aussi. Et je trouve ça beau. Tu sais, le chic puis le style vient vraiment de la superposition et du côté monochrome du vert. Mais après ça, tu as tout le côté cocooning du foulard ultra doux puis du sneaker ultra confortable. Ça, pour moi, c'est assez gagnant. Puis j'ai le goût d'essayer une autre superposition là-dessus avec la veste. Je sais pas si ça va fonctionner, mais avec la veste Twin Set en genre de crochet. Ça, c'est vraiment là, la typique pièce garniture. Tu sais, je dis avec plein d'amour, c'est une pièce qui sert à rien d'autre. J'allais dire c'est une pièce qui sert à rien, mais c'est pas vrai. C'est une pièce qui sert à rien d'autre que d'élever le style d'un look. Parce que c'est une veste qui n'a pas d'attache outre la ceinture. Et c'est une pièce tu sais, qui a pas de manche, qui a rien. Fait que tu déposes ça, comme j'aime le dire, c'est une pièce garniture. Puis là, avec ça, étant donné que c'est plus crème, je vais passer au loafer. Parce que c'est la chaussure que j'ai qui est la plus près
du crème pailleté de cette veste. C'est une extra small, mais tu vois, tu sais, je pourrais totalement... Tu sais, l'idée, là, c'est de pouvoir la fermer au niveau de la taille. Puis après ça, moi, je m'arrange toujours pour que ce soit ouvert, pour que, justement, ce soit flatteur au niveau des proportions. Surtout quand on porte des vêtements qui sont très, très amples, c'est toujours bon d'avoir un élément qui détermine où se trouve la ligne de taille, mais c'est même pas obligé d'être noué au devant, tu sais, ça peut aussi être juste noué au dos, puis ça va faire une espèce de petit cintrage, puis là, on le voit bien que c'est ici que la taille commence. Fait que tu vois, ça, j'aime beaucoup ça, mais je pense que j'ajouterais quand même le foulard. Puis j'aime ce que ça fait, l'épaule, tu sais. Puis même ici, là, on pourrait jouer sur le côté, là, il y a l'étiquette, là, mais le côté un peu plus bohème, tu sais, je trouve que le crochet amène ça un peu. Si tu fais l'espèce de turban bandeau, je trouve ça cool, je trouve ça super chouette, puis tu peux le porter vraiment sur les épaules. Ça donne quelque chose de super confort. C'est complètement différent, mais ça démontre à quel point les vêtements peuvent faire plus d'un look, ça c'est certain. Donc la robe, c'est une taille 4, c'est la toute dernière. Et la veste Twin Set, c'est une extra small. Moi j'avais small puis ça fonctionnerait, mais c'est sûr que c'est toujours mieux en extra small pour avoir plus d'aisance quand on la ferme. Ok, là on y va avec un t-shirt qu'on a déjà eu et il est de retour. Ça aussi, c'est tout le temps le fun quand ça se produit parce que comme nos quantités sont limitées, souvent un modèle s'épuise très rapidement. Et là, c'est un chandail qui est de retour en un seul exemplaire, je crois. Puis c'est Garfield. Puis comme il est rose, moi je trouve ça bien le fun de... Tu sais, avec le kaki, ça marche tout le temps, mais j'aime l'idée de rendre le t-shirt imprimé comme un peu plus habillé. Tu peux le porter, là, tu sais, sorti sur un jeans, là, sans problème. Mais le contraste entre le habillé puis le décontracté, pour moi, ça va toujours donner des looks qui sont ultra intéressants. Avec ça, on pourrait ajouter... Qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Qu'est-ce qu'on ferait avec ça? J'ai le goût de faire rien, je pense. Ou peut-être ça ici. Tu sais, notre foulard super doux, on l'a appelé prune douceur d'ailleurs. Tu sais, c'est vraiment un beau contraste avec les roses très pâles. Puis on pourrait se faire, encore une fois, l'espèce de bandeau de turban, mais c'est un foulard, tu sais, fait que tu peux te le glisser au cou comme tu veux. En ce moment, je suis vraiment dans ce mood-là. Je sens que cet été, ça va passer par le foulard turban, puis ça donne vraiment quelque chose de le fun. Ça démontre à quel point les accessoires peuvent tout changer dans un look. Puis j'aime le fait que ça pende sur le côté. Il y a quelque chose de vraiment trippant ici, là. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est vraiment le fun à porter, on se sent bien. Puis ça démontre encore une fois à quel point on peut avoir le confort et le style. Puis un pantalon à pince dans une matière fluide comme celle-là, c'est bien, bien difficile de faire plus confortable que ça, honnêtement. J'ai le goût de faire une variation sur le même thème avec un Bermuda tailleur rose qu'on a aussi en lilas. C'est un pantalon, ben c'est un Bermuda à pince. Fait qu'on est vraiment dans l'esprit d'un pantalon tailleur, mais c'est le Bermuda tailleur. Puis ça se porte comme on porterait une jupe en fait. Fait que tu peux autant le porter avec un t-shirt qu'un chemisier, en sneaker comme en bottes montantes ou en talons aiguilles. Tu fais vraiment ce que tu veux. Tous les vêtements qui ont une coupe classique, tu sais, évidemment se portent avec des chaussures classiques, des indémodables. Mais tu peux tout le temps venir jazzer ça. Puis là, c'est comme la même, c'est vraiment dans la même palette que Garfield. Fait que là, je ferais ça. J'ajouterais une ceinture noire. Regarde bien ça. Ça va venir chercher tout le contour de Garfield qui est noir. Et que c'est hot. Puis les teintes pâles, tu sais, oui, c'est beau quand on les agence avec d'autres teintes pâles, mais c'est le fun aussi d'aller chercher des contrastes. Fait que là, la ceinture noire avec ça.
Puis là, je vais vous le faire en comme différentes variations, comme j'aime le dire. On peut faire l'escarpin noir. Et là-dessus, on va jouer sur le blazer. Là, j'y vais avec le mien. C'est un modèle qu'on a eu, mais qui est épuisé malheureusement depuis un très bon moment d'ailleurs. Donc ça ici. Puis ça, ben, c'est comme se faire... C'est le tailleur pour la personne qui a un code vestimentaire assez lousse au bureau, mais qui a gardé son cœur d'enfant puis sa capacité à l'émerveillement. Ça, je trouve ça vraiment cher. Puis là, pour se donner un peu de sérieux, à travers Garfield en paillettes, ben, tu prends le sac pochette. Ça donne un tailleur respectable, mais fun. Donc ça, c'est une idée. Puis sinon, j'échappe tout le temps. On fait-tu la botte de combat avec ça? C'est un peu wild. C'est un peu wild, mais on va l'essayer. Puis j'avais envie de le faire aussi avec un blazer comme un peu plus oversize. Fait qu'on va essayer ça. Botte de combat. Puis là, on va se mettre un élément beaucoup plus noir dans le haut. Oh, je viens de salir le tapis. Oh non. Oh non. Puis là, le Bermuda, je pense que c'est un 8. Il est un peu grand sur moi. Ça ici. Puis là, dans ce temps-là, là, tu remontes les manches quand tout est un peu ample. C'est ça, je trouve ça hyper cool. Là. Ce qui est pas cool, c'est que j'ai sali le tapis. Mais à part ça, ça va. Puis je pense que là-dessus, on pourrait faire également... J'ai-tu ma petite tuque? Il me semble qu'avec ma petite tuque, ça ajouterait du cool. Elle doit pas être loin. Ça va valoir la peine. Ma petite tuque noire. C'est pas celle-là, mais ça va le faire. Oups. Puis le sac. Je trouve ça super cool. Le contraste entre le rose puis le noir est le fun. Puis comme il y a différents éléments, je pense que ça fonctionne. Maintenant, un look qui crie confort. C'est la jupe très fluide et la robe t-shirt. Puis la robe t-shirt, elle est assez longue pour être une robe, mais c'est aussi une pièce pour celles qui aiment tout ce qui est ludique. Puis elle pourrait totalement être portée en robe, mais moi j'aime bien jouer avec les superpositions. Ok, c'est fou raide. Ça là, ça j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, c'est, vous aurez compris que c'est JNBY, la marque dont l'acronyme veut dire Just Naturally Be Yourself. C'est vraiment une robe t-shirt dans une matière ultra, ultra confortable et super douce, mais avec la superposition d'un genre de petit top de bikini. On a les pendrioches, mais en fait, c'est qu'on a les bretelles au dos qui sont même ajustables. On s'entend que ça sert à rien. Puis là, ben, tu peux venir faire un petit nœud en arrière pour venir boucler la boucle. Puis la beauté ici, c'est que c'est à la bonne place. C'est même assez haut pour donner une illusion que tout est à la bonne hauteur puis qu'il n'y a rien qui est en train de descendre avec la gravité. Et juste pour ça, ça vaut la peine. Puis comme la robe, le t-shirt est vraiment blanc pur, mais que l'insertion est un petit peu plus crème, ben je trouve qu'avec cette jupe de Marc Aurèle qui est complètement diaphane, on a vraiment quelque chose qui vient équilibrer là, le crème et le blanc. Puis de toute façon, crème et blanc, c'est deux teintes neutres, donc c'est clair que ça va ensemble.
Puis on a quelque chose de tellement cool. Puis là, j'y vais avec le sneaker parce que je trouve qu'il faut justement jouer avec les éléments confortables, vie de tous les jours et les matières qui font un peu plus habillé. Puis ça, c'est vraiment chouette comme tissu. Puis là, avec ça, j'ai juste ma petite casquette blanche. Il me semble que c'est la blanche que ça prendrait. Je l'ai ici, juste pour jouer encore plus sur le côté décontracté. Voilà. Puis comme on est dans le ivoire, le blanc, on peut faire notre sac. Very smart. Et que j'aime ça, là. Et que j'aime ça. C'est une taille médium, puis je vous dirais que c'est une vraie belle taille médium ample. Une robe t-shirt, on aime ça quand c'est lousse. Puis honnêtement, tu sais, tu peux porter ça comme robe toute seule, là, mais l'insertion puis la superposition, c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Fait que ça, je ferais ça. Puis si on veut jouer sur le côté peut-être un petit peu plus habillé, je veux essayer ça. Fait que j'irai avec peut-être une sandale dorée. Elle est tellement confortable en plus. Puis je vais faire ma petite mon petit tour de magie avec le blazer. Oh, le blazer en cap. Toujours. Et que c'est beau. Donc on a du taupe, on a du blanc crème, du blanc pur, du doré. C'est juste des teintes neutres. C'est tellement chouette. J'adore, j'adore. Puis tu sais, les boutons sont un petit peu plus foncés. Fait que je pourrais, comme sac, si je voulais être un peu plus chic, là, ajouter peut-être cette teinte-là. C'est de la brillance, c'est un genre de cuivré, mais ça rejoint les boutons du blazer. Fait que je pense que ça le fait. Tu sais, hey, ça là, moi, c'est tellement, tellement, tellement mon genre. Il se passe plein de choses, puis tout fonctionne, mais c'est surtout la preuve que le confort peut être une règle non négociable. Tu peux être toujours, toujours confortable, que tu sois chez vous en train d'aller nulle part ou en train de t'en aller vers une sortie. Hey, c'est même beau avec du argent. Les métalliques sont des neutres, hein, fait qu'on peut toujours, toujours choisir ceux qu'on aime le plus. Hey, c'est beau. Hey, c'est beau. Le confort avant tout. Le confort avant tout, quand c'est le confort qui te mène par le bout du nez, ça peut jamais mal aller. Jamais. On va faire une variation sur le même thème avec une jupe taupe dans la gamme Sarah Pacini. Il nous reste qu'une médium. C'est un tissu qui est très extensible parce que c'est un tricot. Et contrairement au modèle qui est noir, c'est une jupe qui est quand même... c'était juste de l'eau sur le tapis. Mon Dieu, que je suis contente. Comme elle est, contrairement au modèle noir qui est vraiment similaire, celle-là, elle est quand même assez opaque. Fait que je trouve ça le fun parce que ça te permet de porter des choses différentes en superposition. On va commencer par le chandail Tweety. Parce que comme c'est une jupe qui est taupe, c'est vraiment un neutre. C'est moi ça là, amenez-en. La jupe maxi avec le t-shirt, je dirais imprimé, mais c'est pas imprimé, c'est de la paillette néon mat. C'est malade. Tweety. Fait que ça, c'est la taille 6. On l'a aussi en taille 10. Et le contraste entre une teinte neutre terre et une teinte néon colorée, je trouve ça vraiment tout le temps très, très cool. Puis là, avec ça, tiens, allons-y, là, plus wild un peu. La botte de combat. Je trouve ça cool. Parce que c'est un taupe. Taupe, ça appartient à la famille des gris. Puis ma botte, c'est un gris qui est un peu lilas. Mais je trouve que ça le fait. Puis là, la beauté avec une taille élastique, c'est que tu peux faire juste des petits rouleaux de taille. Puis comme on aime porter des choses un peu plus amples, non seulement c'est super confortable, ça paraît pas parce que tu n'as pas quelque chose de moulant par-dessus. Fait que tu sais, là, je l'amènerais peut-être ici, comme ça, là, juste pour camoufler un peu la botte, mais pas trop. Comme ça. Mais sinon, on peut faire le sneaker, c'est sûr. Puis là, allons-y avec la petite sandale minimaliste, mettons. Puis la façon la plus drastique de raccourcir cette jupe, parce que c'est du tricot, fait que c'est sûr que c'est moins évident, ben c'est de venir, je vais juste me tasser pour être sûr que ça se passe bien, voilà, c'est de venir la glisser en robe
bustier, ce que tu peux totalement faire et porter. C'est tellement, tellement pratique. Puis là, on pourrait même se faire le tweety noué, puis ce serait super cool. Mais là, allons-y avec le lousse. Puis, ce qu'on peut faire aussi, écoute, c'est tellement pratique, c'est un genre de coton, pas un genre, c'est un coton que tu peux utiliser en sortie de plage, sortie de piscine. Ça peut être ultra chic, ça peut être ultra décontracté, ça peut être à mi-chemin entre les deux. Puis, j'avais même envie de faire le blazer, mais porté avec les manches. Fou de même! Elle aura finalement mis ses bras dans les manches. Puis là, on a le contraste, un des contrastes que j'aime le plus en fait, c'est-à-dire la jupe longue, le blazer long qui font super chic, mais tout ça cassé avec le t-shirt imprimé qui est tout le temps une bonne idée. Et parce qu'aujourd'hui, notre thématique c'est zéro. C'est quoi notre thématique? J'ai un blanc. Zéro compromis. C'est zéro compromis. Ben, on y va avec une sandale plate. Comme ça, on est hyper confortable. C'est parfait. Et que c'est hot, et que c'est hot, et que c'est hot. Tellement cool. Tellement cool. Donc, je vous l'ai dit, hein, ça c'est la taille 6, puis on a aussi la taille 10 dans ce t-shirt de Tweety. Puis comme on est dans une période où la météo puis la température fluctue pas mal, je me demandais si on ne pouvait pas se faire un genre de petit cardigan en lainage super, super léger et ultra doux. Ça, puis j'aime ça, là. J'aime ça que ce soit comme plus foncé que la jupe. Ça, c'est tonnet. Puis tu sais, il y a des petits détails métalliques. Puis c'est vraiment le genre de cardigan que tu portes, là, décontracté comme super chic. Mais un cardigan sur un t-shirt avec une jupe longue, il y a encore une fois quelque chose de vraiment le fun là-dedans. Et que j'aime ça. Ultra cool. Ultra, ultra cool. Puis variation sur le même thème. Avec la jupe noire. Puis là, on va se faire ça ultra sport. Fait que comme celle-là, c'est un modèle qui est beaucoup plus diaphane, je vais glisser carrément un legging noir en dessous. Parce qu'en ce moment, le t-shirt Tweety, sur moi, il n'est pas assez long pour camoufler la fourche. Chose que j'aime toujours faire quand je porte quelque chose de ou bien moulant ou bien diaphane. Puis là, avec un legging puis une jupe transparente par-dessus, j'ai les deux. J'ai le legging et la transparence. Mais je pense que quand tu as les deux, ça s'annule. Donc ça, c'est mon legging personnel. Puis pour la jupe noire, ça c'est la taille 2. Ça c'est la taille 3. Donc on a médium et large. Puis là, celle-là, là, elle est vraiment beaucoup plus transparente, on le voit. Ça aussi, ça fait un super couvre-maillot. Mais c'est luxe à l'os, là, fait que voilà. Puis, tu sais, là, la taille est grande. Je suis dans la médium. Puis, c'est une jupe qui a... Oups, pardon. Je m'excuse de la jupe. Qui a une fente sur le côté. Fait que je trouve qu'avec le legging, c'est assez cool. Puis là, je vais prendre mes sneakers noirs à semelle blanche. Ça ici. Puis là, encore une fois, là, tu peux tellement la rouler puis la rendre plus courte. Ça, c'est le genre d'affaire que j'aime, là, la jupe diaphane avec le legging qui dépasse. Même, j'aime faire le petit bout de legging qui dépasse sur n'importe quelle robe. Puis là, je vais ajouter à ça mon blazer noir. Ok, c'est cool. Puis là, ici, je viens d'avoir la fourche camouflée. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de, tu sais, il y a plein de niveaux. Mais tout est noir. Fait que pour moi, ça se passe. Ça donne quand même un effet de longueur. Tu sais, souvent, on va craindre que quand on a différents paliers de vêtements qui finissent, différentes longueurs d'ourlets, ça devient un peu étourdissant. Moi, j'aime toujours, mais généralement, quand je le fais, sans vraiment le calculer, ça va être dans des teintes neutres puis monochromes. Fait qu'avec du noir, là, je trouve ça juste hyper cool. Puis on a le petit pop de Tweety dans le cou. Je trouve ça juste sharp. Je trouve que ça démontre que tu peux avoir du fun et surtout ne pas te prendre au sérieux avec les vêtements. Je trouve ça vraiment très cool. J'adore ça. Donc la jupe, on a médium, c'est celle que je porte, et aussi large. Donc voilà.
Hey, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été inspirés. N'hésitez pas à utiliser le chat du site si vous avez la moindre question sur un produit qui a été présenté. Sur Facebook, dans la section commentaires, il y a le lien direct pour chaque produit qui était dans la vidéo. Puis sinon, ben, rendez-vous sur verysmart.ca. Vous cliquez sur l'onglet collection dans le menu et la collection d'aujourd'hui s'appelle Zéro compromis. Puis c'est là que vous allez aussi trouver tous les vêtements. Et vous allez aussi voir qu'il y a une vidéo. La deuxième photo, elle est cliquable, puis ça vous permet de voir le vêtement porté de façon isolée, sans avoir à trouver dans quel live le vêtement a été présenté. Ça, c'est surtout utile si vous regardez le live en différé. On vous remercie aussi de votre fidélité. Que vous soyez en direct ou plus tard, on vous aime tout autant, puis on apprécie énormément votre présence. Bon dimanche tout le monde, puis à demain 8h.